Très souvent, on entend des gens dire « Ah, moi, je ne suis pas venu investir ici pour gagner de l'argent, hein. Je fais juste comme ça. » Non, c'est pas possible, en fait. C'est-à-dire qu'on est déjà tombé dans l'émotion, on oublie qu'on avait investi parce qu'on voulait gagner de l'argent. Parfois, si le pays d'origine n'est pas assez stable, on se retrouve un peu coincé, c'est-à-dire on se sent même frustré. C'est-à-dire, je veux bien investir, mais dans mon pays d'origine, c'est pas stable, je fais comment? On est souvent tenté d'aller dans les pays d'à côté. Sauf que pour aller dans un pays étranger, le temps de préparation est quand même assez long. Parce qu'il faut aller encore apprendre à connaître le pays. Donc, il y a un temps qui est quand même assez long, un temps d'intégration dans ce pays-là, comprendre comment les choses fonctionnent, comprendre comment est-ce que je vais pouvoir m'en sortir. Et sans oublier que plus tard, on aura beau créer un business à succès dans ce pays-là, il faut avoir les questions de succession plus tard. Alors, dans le même ordre d'idée, il y a ceux qui se posent la question de savoir est-ce que je devrais forcément investir dans mon pays d'origine, même si toutes les conditions ne sont pas réunies, ou alors je devrais investir dans un autre pays africain où le business que je porte est plutôt florissant. Ouais, ça aussi c'est une confusion, hein. C'est une question qu'on se pose que les gens de la diaspora se posent très souvent, parce que quand on est dans la diaspora, on est neutre. En fait, on n'est pas dans son pays d'origine, on n'est plus en Afrique, on est assez neutre. Maintenant, quand le moment d'investir arrive, on commence à raisonner naturellement. On aime bien son pays d'origine parce que aller investir dans son pays, c'est écouter l'affect, l'émotion. Ok, on va investir dans son pays. Maintenant, parfois, si le pays d'origine n'est pas assez stable, on se retrouve un peu coincé. C'est-à-dire, on se sent même frustré. C'est-à-dire, je veux bien investir, mais dans mon pays d'origine, c'est pas stable. Je fais comment? On est souvent tenté d'aller dans les pays d'à côté. En réalité, il n'y a pas d'erreur à faire, en fait. C'est-à-dire que quand on investisse dans son pays ou dans le pays d'à côté, il faut juste prendre conscience des retombées que tout ça entraîne. Parce que en allant dans un pays à côté, ça veut dire qu'on a ciblé un pays qui est quand même assez stable, qui a un système assez structuré. Et qui dit système assez structuré, ça veut dire que les personnes dans ce pays-là, parfois, sont peut-être beaucoup plus professionnelles, beaucoup plus conscients. C'est-à-dire, on a étudié un marché et on s'est dit, en allant me lancer dans ce pays-là, j'ai les chances comme ça de retrouver ma rentabilité beaucoup plus rapidement. Le pays est quand même assez structuré, j'ai un meilleur suivi. Mais sauf que, pour aller dans un pays étranger, le temps de préparation est quand même assez long. Parce qu'il faut aller encore apprendre à connaître le pays. Donc, il y a un temps qui est quand même assez long, un temps d'intégration dans ce pays-là, comprendre comment les choses fonctionnent, comprendre comment est-ce que je vais pouvoir m'en sortir. Et sans oublier que plus tard, on aura beau créer un business à succès dans ce pays-là, il peut avoir des questions de succession plus tard. Ok, donc ça revient encore à l'idéologie qu'on a pour sa famille. Ok, de se dire. Ce pays-là peut devenir comme un deuxième pays d'accueil. Comme un deuxième pays d'accueil. Justement, ça peut être un deuxième pays d'accueil où les choses marchent bien et se dire que plus tard, à un moment donné, il faut que mes enfants soient prêts à aller reprendre l'affaire familiale. Donc, ça veut dire que ça vient impacter la façon dont on éduque son enfant. On ne mettra plus automatiquement son pays d'origine en avant quand on parle de culture, mais rester plutôt dans le plan africain. C'est-à-dire utiliser plutôt le terme africain, rentrer dans les pays, dans la culture africaine, mais pas forcément de son pays. Parce que là, ça prépare des enfants à se dire, quand je pars à l'Afrique, je vois pas seulement le pays d'origine des parents, mais ça peut être le pays où le parent est allé investir. Donc voilà un peu l'avantage aussi d'aller à l'étranger investir, c'est que ça oblige quand même d'être discipliné. Ok, ça oblige d'être discipliné et en même temps, ça permet d'être focus. Parce que quand on va dans un pays qu'on ne maîtrise pas, automatiquement on a tendance à se faire accompagner. Parce qu'on se dit, je maîtrise, on est conscient de son ignorance, on est conscient de son manque, et on a tendance à se renseigner quand même pour éviter des erreurs coûteuses. Ok? Donc on a beaucoup plus de chances de réussir son projet. C'est pareil. Les gens qui vivaient en Afrique, ils ne s'en sortaient pas dès qu'ils arrivent en Europe. Ils s'en sortent mieux parce qu'à l'étranger, on a tendance à être beaucoup plus focus, ok? Sans compter que quand on va à l'étranger comme ça, il y a moins de distractions parce qu'on va dans un pays où on n'a pas grandi, où on ne maîtrise pas les mœurs. On a tendance à vraiment plus se focaliser sur le projet on n'est pas distrait. C'est-à-dire, on ne maîtrise pas les distractions du lieu et on peut vraiment se focaliser. Contrairement à celui qui vient investir dans son pays d'accueil, déjà, l'avantage, c'est qu'on peut démarrer facilement dans son pays d'accueil. La famille qui est là, ça veut dire que on est beaucoup plus souvent à la maison. Ok? Parce que autant on vient pour les vacances, qu'on vient pour regarder le business, on a l'occasion comme ça d'échanger avec la famille tout le temps. Ok? Par contre, l'inconvénient, c'est que le poids de la famille aussi peut
peut faire capoter le projet très facilement. Donc, le conflit de famille, les conflits sociaux, la distraction est quand même assez forte, hein, parce qu'on est dans son pays et on est souvent très négligent. Parce que quand on est dans son pays, on se dit, bon, moi, je maîtrise les rouages. L'émotion peut prendre le pas sur la raison. Très souvent, c'est ce qui arrive. Donc, c'est pour ça que quand on investit dans son pays d'origine, on devrait beaucoup plus se faire accompagner, on devrait beaucoup plus faire attention à ce qu'on fait. Parce que très vite, on tombe dans l'émotion. Très souvent, on entend des gens dire, ah, moi, je suis pas venu investir ici pour gagner de l'argent, hein. Je fais juste comme ça. Non, c'est pas possible, en fait. C'est-à-dire qu'on est déjà tombé dans l'émotion, on oublie qu'on avait investi parce qu'on voulait gagner de l'argent. Vous voyez un peu. Donc, ça, c'est un peu l'inconvénient de venir investir dans son pays. Et il faut aussi remarquer que pour ceux qui sont mariés, ça rassure souvent les partenaires de savoir qu'on investit dans le pays d'origine parce que ça permet d'avoir un meilleur contrôle quand même sur ce qu'on fait. Hein. OK? Parce que les déplacements sont beaucoup plus faciles. Quand on vit à l'étranger et qu'on va investir dans un autre pays africain et qu'on n'a que 30 jours de congé par an, ça vient un peu souvent rendre difficile les déplacements. La mobilité est quand même réduite, surtout quand on a la famille en charge, parce qu'il faut trouver le temps pour aller dans ce pays-là, pour jeter un coup d'œil sur le business. Il faut aussi trouver du temps pour aller voir sa famille, son pays d'origine, et il faut trouver le temps pour passer en famille. Donc, ça demande une organisation vraiment très très sérieuse pour s'en sortir, mais les deux sont possibles en fait. Si on a un projet qui doit être rentabilisé, on devrait choisir le pays qui permet que ce projet-là se rentabilise le plus rapidement. Mais sans perdre de vue le fait qu'à un moment donné, il faudra quand même aller investir dans son pays pour avoir cette satisfaction personnelle-là et aussi, voilà, préparer aussi le chemin, c'est-à-dire faire quelque chose pour son pays. Je prends un exemple assez concret. Un Martin qui est installé aux États-Unis, il est Camerounais d'origine et il veut mettre sur pied une plantation. Plantain, l'autre, c'est pas trop, l'agriculture. Et là, il veut se faire accompagner, mais il ne veut pas le faire au Cameroun, c'est au Gabon. Comment ça se passe? Alors, clairement, il y a tellement de structures, il faut déjà se renseigner. Est-ce qu'il existe des structures en place? La question, c'est comment est-ce que Startup Maman fait pour aider Martin? Comment est-ce que Startup Maman pour aider Martin qui va au Gabon? Oui. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que chez nous, au cabinet Startup Maman, on a beaucoup de partenaires à l'étranger avec qui on travaille. Dans tous les pays francophones de l'Afrique, on a des partenaires qui sont là avec qui on travaille. Donc, ça veut dire que si un certain Martin vient chez nous avec ce type de projet, on va juste voir avec nos partenaires locaux si c'est possible pour lui après les études, de voir si c'est possible pour lui de le réaliser là-bas. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si ça vous a plu, c'est le moment de liker et de laisser un commentaire. Abonnez-vous à notre page pour ne rien rater de nos publications et surtout partagez à un ami qui en a besoin. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.